Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le mercredi 21 août. Puis du coup en fait j'ai rien à la télé, enfin je regarde un truc. Puis du coup je me suis dit que j'allais enchaîner la lecture comme ça, je pourrais programmer de vidéos lecture tranquille. Voilà. Du coup, voilà, c'est parti. Du coup, alors, on se... Pourquoi j'ai imaginé ça? Bref, on est parti. Donc, une plongée légendaire à Clairvaux-les-Lacs. C'est pas très loin d'ici. Hein. Soucia et son dragon. On dit que dans les temps anciens, un dragon hantait les rives de l'Ain, dans le canton de Clairvaux-les-Lacs. Le dragon est-il parent avec la Viouvre? Ou alors, est-ce elle dans l'une de ses diverses apparences? Souvent femme varie, femme fait serpent peut-être aussi. Toutefois, ce dragon avait avec elle une nette différence. Il était friand de chair humaine. Laissait-on une jeune bergère garder, du côté de la rivière, son petit troupeau blanc? On ne retrouvait rien. Ni les bêtes, ni l'enfant. Combien ont disparu à la tombée du jour, tandis qu'ils marchaient tranquillement pour retourner chez eux? Le village de Soucia avait bien du souci. Sans doute l'antre du dragon était-il proche de là, car c'était parmi les gens de Soucia qu'il prélevait la plus grande part de ses festins. Nul ne savait jamais au lever s'il sera encore de ce monde à la tombée du jour. C'était crispant. Cela rendait les journées proprement impossibles et les nuits empesées d'un sommeil mauvais et tourmenté. Chacun présentait dehors l'errance de la bête, et quand un peu de vent courait dans les ruelles, chacun y entendait le souffle ardent du monstre. Chaque journée était effrayante et chaque nuit angoissante. Ce dragon, personne ne l'avait jamais vu. Mais les récits des vieux racontaient que, par bribes, ce que certains survivants avaient parfois entrevu. Il n'y avait donc aucun doute, c'était bien un dragon. Un bon jour, on se mit à réfléchir. Quelqu'un fit remarquer que les victimes étaient tout de même bien plus souvent les filles et des belles. De là à accorder à ce monde assoiffé de sang une préférence pour les jeunettes, il n'y eut qu'un petit pas. Il fut vite fait. En faisant le décompte objectif de ces derniers repas, on arriva à un rythme de 2 ou 3 par an. Il fut donc décidé de choisir chaque année les 2 plus jolies filles du village pour les offrir en sacrifice et ainsi être débarrassé le reste du temps de cette lourde menace. C'était à tout prendre une bonne solution, disait-il. Ceux qui prirent cette décision devaient être de vieux célibataires tordus ou misogynes. Ils devaient même s'y être glissés des langues de vipères. Des épouses jalouses et quelques vieilles bigotes. De ceux qui prétendent renifler, dans la jeunesse si belle et si vivante, un arôme d'enfer.
Bref, ils devaient être bien nombreux, car la chose fut adoptée. Comment firent-ils pour annoncer ce troc aux géants sulfureux? Jamais rien sur ce moyen ne me fut révélé. En tout cas, pendant au moins 1 an ou 2, peut-être plus, ils firent ainsi. Ils offraient les 2 belles liées pour rester sages. C'était dur, hein, assurément, mais le village connaissait ainsi le restant de l'année une paix normale de village d'ici-bas. L'arrangement était horrible, mais ne mettons pas souvent très cher sa tranquillité. Ne payons pas souvent très cher. Ne payons pas souvent très cher sa tranquillité. Je ne vais pas y arriver. Il y avait à Soucia une bonne poignée de jeunes hommes, tous d'âge à se marier, et qui commençaient à trouver que de tels cadeaux à ces cruelles créatures qui n'étaient qu'une bête après tout, leur ôtaient les parties les plus jolies, les plus gentils, les plus délicieux. Les vieux ont la raison et les jeunes ont la force. Ces gars prirent au hasard des outils de fortune. Un seul qui était noble trouva dans son manoir une épée encore bonne à couper des gorges. Ces armes-là sont comme des langues. Elles ne perdent pas vite leur tranchant. Ils partirent vaillamment. C'était très beau à voir. La jeune témérité faisait briller le sang sous la peau. À force de chercher le dragon, ils le trouvèrent. La bataille fut terrible. D'un côté, les naseaux formidables qui jetaient tour à tour des flammes, des étincelles et une sorte de morve empoisonnée qui trouaient les chemises de chanvre comme des radés. Les radés, c'est des averses en dauphinois. De chevrotine. De l'autre, des bras volontaires avaient des fourches, des pelles, des pioches. L'épée, que sais-je encore? Ça tombait dru des 2 côtés. Il n'y eut pas de mort. Voilà des mordasses. Je sais pas si ça bug. Je regarde pas, mais ça bug. Parce que je vois que ça bug. Oh, pardon. La bête s'écroula à plusieurs reprises. Elle semblait vaincue. Complètement. Alors, elle léchait le sang qui débordait rose et épais des plaies béantes de sa grosse peau verdâtre et jaune tissée d'écailles, telle une armure d'or. Tout en léchant, elle roulait des yeux malades. Pourtant, elle reprenait vigueur et revenait à l'assaut, presque neuve. C'était désespérant. Les garçons faiblirent, leurs fosses s'étouffèrent. Ils durent abandonner. Devant leur courage et leur douleur, le village entier se railla à eux dans une fervente et sincère prière qu'ils adressèrent en chœur à Saint Georges, lui-même qui possédait une forte expérience en matière de dragons. Et il les entendit. Si un dragon peut nous dévorer, un saint homme peut nous entendre. L'un n'est pas plus étonnant que l'autre. Il les entendit donc. Descendit ici sur son cheval, armé d'une lance et gainé de l'armure, pour nous rappeler l'image de lui qu'on lui connaît. Je ne crois pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il envoya, le jour de la Saint-Georges, un gel à fendre les pierres. Bien sûr, les travaux de la terre en furent horriblement contrariés.
Et cette année-là, si le dragon ne mangea plus, les hommes ne mangèrent pas non plus. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Du moins, dormirent-ils bien? Gel ou pas, les jeunes hommes reprirent dans leurs mains, décidés, les outils de bataille où le sang rose avait séché, étaient comme un coulis de fraises. Le combat reprit donc, tout aussi violent et tout aussi égal dans l'échange des coups. La bête en reçut plusieurs de très mal placés. Son sang coulait déjà, mais ce froid infernal qui collait les armes aux doigts rougis gelait comme un sorbet le sang rose et épais. Au bout d'un temps bien long, privé de sa propre nourriture qui lui chauffait le cœur et fouettait ses énergies, la bête roula sur le côté. Ses yeux devinrent liquides et verts comme l'absinthe. Des convulsions brutales secouèrent cette masse rugueuse. Le dragon lança des plaintes indéfinissables, qui étaient si tristes et si longues. Les gens de Soucia s'en souvinrent longtemps. Il ne reste plus aucune de ses oreilles. Là, évidemment. Puis les plaintes cessèrent d'un coup. L'absinthe luisante de ses yeux devint une eau salée et gelée. Le dragon était mort. Tous sortirent des maisons, adultes, enfants, vieillards et chiens, et pour voir ce spectacle fabuleux. Mais il ne vit rien, ou presque, car telle une bouffe lasque et verte, le grand corps s'étala et se volatilisa très vite. Certains qui espéraient lapider sa dépouille pour venger les disparus étaient complètement déçus. Enfin, le village de Soucia perdit cette menace, ce tourment, ce commerce indécent. Soucia fut débarrassée de ce souci-là. Et on y construisit une église dédiée à Saint-Georges. Sur le moment, on pensait que c'était le plus honorable remerciement. La vie revint normale, avec les peines et les joies qui font les vies. Et elle resta ainsi. Peut-être que les enfants, le soir, dans leur lit, pensent encore à ces histoires. Peut-être que les enfants, le soir, les racontent encore par ici. Les jeunes filles savent-elles, et si elles sont jolies, qu'elles ont bien fait de naître aujourd'hui? Madame Mimicha, qui me pousse. Voilà, la petite histoire de pas très loin de chez moi, de Soucia, à côté de Clairvaux-et-Lac, ça se touche quasiment. Et alors celle-ci, de combien de temps je me suis fait... je vous la lire. Elle n'est pas très longue. Je vous en lire une autre, elle n'est pas très longue. Ça complétera celle-là. Petite dame farceuse. Non loin de Soucia, toujours, se trouve un village qui se nomme Boissia. Ici, pas de souci de dragon, pas de dame. Pardon. Ici, pas de souci de dragon, mais de dame. De petites dames. Personne volatile, ni blanche, ni verte. D'une teinte sûrement indéfinissable se mêlant volontiers à l'air, à l'eau, aux mousses et aux écorces, petite fée taquine et menaçante qui espère toujours à l'heure du crépuscule surprendre quelqu'un à tourmenter. Malheur à celui qui passait glissant dans la nuit sa silhouette pressée. Elle se l'envoyait de l'une à l'autre,
Il tournoyait dans l'air comme un bâton noueux, sûr d'y laisser sa peau. Puis elle disparaissait, tout en même temps, ne laissant qu'un très lourd silence. Leur méchante farce laissait le pauvre malmené boitant, pleurant, perdu dans la nuit noire, avec un grand vertige nauséeux et des douleurs aux entournures. Leur inclination allait à de très jeunes gens. Quand elle les quittait, ils avaient pris 30 ans. Sûrement que dans leur chair, les jeunes gens de ce canton sont doux et de parfum agréable, car ce dragon et ces dames ont une belle préférence pour eux. Cela cache à mon avis des vertus délicieuses. Pour se moquer de l'accent comtois, on dit « Mouais, touer le roué, ça fait trouer ». Ou encore « Tu es contoué, toué, ma fouet, mais je crois que tu touais, qu'il l'argent coué sur le toué ». Voilà, c'était pour la dernière. Je vais vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, hein, d'accord, et puis profitez d'eux, hein, vous savez, hein, c'est important. Et puis, ne faites pas trop les fous, la YouTube compagnie. Ciao, ciao.